Nous avions fait, nous avions atteint un taux de 90%. C'est une réunion d'évaluation du comité de pilotage du projet de renforcement des infrastructures socio-économiques prise 2, essentiellement sur la validation du PTBA 2025. Nous avons fait des prévisions, notamment pour ce qui est de l'année 2025, mais avant d'arriver aux prévisions, nous avions d'abord présenté à ces mêmes comités qui étaient là l'année passée, en 2024, pour leur dire, voilà, nous vous avions promis décaisser, nous avons engagé décaisser, et il faut le dire qu'aujourd'hui, nous avons dépassé l'exigence d'ailleurs qui est de 20% par rapport à vos prévisions annuelles de 2024. Cet exercice vaut la peine parce que si on ne fait pas ça, le projet ne peut pas fonctionner. Parce que c'est à travers cet exercice où on donne le plan de travail et le budget assorti d'un plan de passation de marché. Donc, le projet prise, comme vous l'avez vu, c'est un projet du gouvernement, un projet financé par la BAD, et un projet qui a fait déjà des efforts. Raison pour laquelle il y a eu d'abord prise 1 et maintenant c'est prise 2 pour essayer de dupliquer ce qui a été fait au niveau du Kasaï, au niveau du Grand Kasaï, dans d'autres provinces. Un projet du gouvernement de la RDC, financé par la Banque africaine de développement, qui a pour objectif global de contribuer à l'amélioration de la qualité de vie des populations congolaises vivant en milieu rural. Ce projet vise spécifiquement à assurer un accès durable et inclusif des femmes et des hommes dans les zones du projet en eau potable, l'assainissement, la santé, l'éducation et aux emplois. Pour la phase 2, en termes de taux d'exécution, il faut dire que nous avons dépassé, nous sommes en train d'atteindre pratiquement 60%, donc aujourd'hui on est à 57%. Il faut dire que la phase 2, pour ce qui est de l'importance notamment pour la composante des infrastructures, à savoir les travaux d'adduction en eau potable, qui pour 2024, fin 2024, s'est vu notamment les contrats être attribués et il y a 6 lots sur 7 qui ont vu leur contrat être attribués. Pour ce qui est de l'année 2025, les prévisions budgétaires ont été faites et les actions à mener également. L'occasion était également de faire un plaidoyer auprès du gouvernement de la République afin d'accompagner les actions de prise en termes d'infrastructures supplémentaires. Ce n'est pas pour rien qu'aujourd'hui nous présentons cette situation au niveau du comité de pilotage qui a la responsabilité de faire rapport au gouvernement et prendre des dispositions. Nous restons experts notamment dans les domaines, mais que cela n'empêche, si les avancées sont faites dans ce sens, nous aurons à applaudir et notamment aussi faire notre travail, notamment pour la réalisation des ouvrages, surtout en réduisant les délais. Les bénéficiaires directs des résultats du projet sont les populations rurales, estimées à 870 908 personnes, reparties dans les 10 provinces, dans les zones d'intervention du projet en RDC.